c'est d'abord un investissement pour plusieurs décennies. 15 millions d'euros, cette école, 11 millions d'euros de travaux portés avec BMA, subventionnés par l'État, le département et j'en oublie. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment transfigurer le centre-bourg. Deuxième élément, c'est une école vraiment exemplaire d'un point de vue environnemental, labellisée E4C1 avec des matériaux biosourcés, des peintures à base d'algues, plus de production d'énergie électrique qu'on en consomme sur site. Deuxième élément, deuxième ligne de force, c'est la mutualisation, puisque l'école, le soir venu et pendant les vacances, pourra servir à autre chose. La cour sera d'ailleurs ouverte dans une logique de quartier. Les enfants du centre-bourg pourront y venir jouer, y compris pendant les vacances. Et enfin, c'est un projet en reconquête sur ces 3 hectares, avec une volonté de créer un quartier exemplaire d'un point de vue environnemental, mais aussi ouvert avec des logements pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées de la commune également. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui a été pensé pendant plusieurs années et qui trouve aujourd'hui à s'exprimer ici en cœur de bourg. BMA, bien sûr, fait du bâtimentaire, de la construction, de la rénovation, particulièrement depuis quelques années pour les groupes scolaires. On a construit, accompagné la ville de Saint-Pabu dans la construction d'une nouvelle école. Et aujourd'hui, c'est la deuxième avec l'école de Gouinou. Et puis, on rénove également des groupes scolaires pour la ville de Brest. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Ce sont des équipements qui sont majeurs pour les communes et qui nécessitent un gros investissement à la fois de l'équipe municipale, des équipes enseignantes et puis ici, comme ça avait été le cas à Saint-Pabu, vraiment les enfants se sont mobilisés et ça c'est un plaisir. Bouygues Bâtiment Grand Ouest a une forte attache sur son territoire brestois et aujourd'hui l'ensemble de notre équipe de conception et de maintenance est brestoise et sur les 22 entreprises qui interviennent physiquement sur le chantier, 21 sont finistériennes et une très grande majorité de Brest Métropole. Donc c'est un attachement très très fort à notre territoire que nous appliquons aujourd'hui en réalisation de nos chantiers.